Quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu. Est-ce que nous pouvons lever les mains de notre trône de gloire? Tout le monde peut se tenir debout et nous adorons le roi de gloire. Que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Va vers quelqu'un, bien-aimé. Va au moins vers 10 personnes différentes. Et dis-lui que la paix de Dieu soit avec toi. Communique-lui la paix de Dieu. Dis-lui de tout ton cœur que la paix de Dieu soit avec toi. Jésus.
lever. Nous levons simplement les mains pour donner toute la magnificence à l'Éternel. Sois magnifié.
J'avais cru au mensonge des hommes que tu étais capable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois le jour. Change mon cœur et montre la Seigneur, sois magnifié. Laisse ton adoration monter vers le trône de gloire. Pousse ton adoration, pousse-la, pousse-la, L'heure vient, elle est déjà là, c'est clair. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Nous sommes des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Isaïe pouvait dire, l'année de la mort du roi Osias, je vis le pont de sa robe qui remplissait tout le temps. La gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Sa sainte puissance est au milieu de nous. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tous les noms. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fidèle. En qui nous avons mis toute notre confiance. Et nous croyons à la plénitude de sa grâce en ce lieu. Nous croyons, Seigneur, au souffle. Souffle du Saint-Esprit. Viens purifier nos cœurs ce soir. Souffle de Dieu. Nous voulons t'accueillir dans nos vies. Nous voulons t'accueillir dans nos situations. Nous voulons t'accueillir maintenant. Un souffle de Dieu. Souffle, Seigneur, le vent de ton esprit. Souffle le vent de ton esprit, Seigneur. Et que ce vent, Seigneur, partout les années. Que ce vent partout, Seigneur, la vie. Partout les cœurs ce soir. Seigneur, nous avons besoin de sentir ta présence. Viens te mouvoir au milieu de ton peuple, cher Saint-Esprit. Viens jaillir chacun de nous, Seigneur. C'est qui est ton fruit. Sans toi, nous ne sommes rien. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu vivant. Viens purifier nos cœurs ce soir. Viens purifier nos âmes. Que nos bouches soient remplies de toi, Seigneur. Holy on the boss. Laisse que ce souffle, Seigneur, nous fasse du bien. Souffle de Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons, souffle de Dieu au milieu de nous. Viens et purifie ce lieu.
Verset 1er au verset 13. Lavé dans le sang de Jésus. La parole est vie. Lavé dans le sang de Jésus. Genèse 50. Verset 1er au verset 13. Et nous allons nous tenir tous debout pour honorer la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes au mois de juin et nous entamons un nouveau mois. Qui dit nouveau mois dit un thème qui accompagne le mois. Et ce mois, le thème c'est à la rencontre de l'époux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi à la rencontre de l'époux? Je ne sais pas, certainement ça sera une rencontre spirituelle pour certains, une rencontre physique pour certains. C'est mon choix. Bien aimé, c'est mon vœu pour tout un chacun qu'il y ait une rencontre ce mois. Alléluia. Qu'il y ait une rencontre réelle, capable de bouleverser, de changer dans les circonstances dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un croit, il dit Amen 3 fois. Alléluia. Genèse chapitre 50, verset 1er au verset 13 nous dit ceci. Je lis la parole avec respect. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Le verset 3 nous dit que 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sepulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. » Verset 6. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père.
Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Le verset 10 nous dit que, arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutaient les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa sainte présence? Quelqu'un me dira aujourd'hui, pasteur, tu dis qu'à la rencontre de l'époux, et ce que tu viens de lire, nous on ne comprend pas qui a rencontré qui. Alléluia. C'est vrai que je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, le fait de pouvoir laisser vraiment la possibilité à tous les hommes de Dieu qui vont passer parler de ce thème tout ce mois-là. Mais aujourd'hui, nous savons tous que rencontrer, déjà, c'est rentrer en contact, se trouver en présence d'eux. Alléluia. Et chacun de nous sait ici, c'est quoi l'époux? C'est qui l'époux? L'époux, c'est la personne qui est unie à une autre par le mariage. Alléluia. Et maintenant, le thème nous dit à la rencontre de l'époux. Alors aujourd'hui, le thème nous dit se trouver en contact, en présence de celui avec lequel nous sommes unis par un lien de mariage. Alléluia. Mais le sous-thème que je veux que nous puissions développer par la grâce de Dieu ce soir, c'est qu'en est-il? Me concernant, qu'en est-il? Par rapport à cette rencontre, par rapport à ce thème, où j'en suis? Alléluia. Mais vous savez, nous ne pouvons pas faire une rencontre avec l'époux sans avoir au préalable fait une rencontre avec nous-mêmes. Alléluia. Qu'en est-il de toi face à toi-même? L'Église qui est l'épouse de Christ, qu'en est-il d'elle face à elle-même? Vous savez, bien aimés, lorsque nous lisons la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas si c'est le thème de quelqu'un disant je vais juste l'effleurer. Alléluia. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, on a crié, l'époux arrive. Allez à sa rencontre. Mais la Bible nous dit que les folles, elles vont maintenant dire aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant d'aller à la rencontre de l'époux, il faille d'abord qu'il y ait une rencontre envers soi-même. Alors ces folles-là vont faire une rencontre envers elles-mêmes à partir du moment où elles vont constater que les lampes se sont éteintes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien beau d'aller à la rencontre de l'époux. Mais un constat va se présenter. C'est le fait qu'elles vont être mises à l'évidence qu'il n'y a pas d'huile dans leur lampe. Et c'était la première rencontre avant de rencontrer l'époux. Et sur cette première rencontre, elles ont fait un fiasco. Parce que cette première rencontre-là va déterminer la suite, la porte va être fermée. C'est pour cette raison que je dis aujourd'hui au peuple de Dieu que nous ne pouvons pas parler de rencontre avec l'époux sans passer par la rencontre avec soi-même. Qu'en est-il? Demande à quelqu'un gentiment à côté de toi, avec un beau regard, un beau sourire pour dire, concernant la rencontre avec l'époux, qu'en est-il? Alléluia. Mais vous savez, ça fait peur. C'est vrai que nous disons que nous voulons voir Jésus, que Jésus revient. Mais en ce moment, nous sommes sur la terre. Qu'en est-il? Il n'y a rien qui existe sur cette terre qui a existé. Alors qu'en est-il de ce que nous voyons? Qu'est-ce qui se passe là où nous sommes? Alléluia. La Bible nous parle du cas d'Abraham. Dans ce passage que nous avons lu, la Bible nous parle du cas d'Abraham, qui est un cas spécifique. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Abraham va mourir, Joseph va se jeter sur le visage de son père. Il va pleurer son père. Il y avait des médecins qui étaient au service d'Abraham.
qui vont prendre le soin d'embaumer son corps pendant 40 jours. Tous les Égyptiens vont le pleurer pendant 70 jours. Pour l'accompagner à sa dernière demeure, il va avoir tous les serviteurs de Pharaon, tous les anciens de la maison de Pharaon, tous les anciens du pays d'Égypte vont aller l'accompagner. Toute la maison de Joseph ira l'accompagner. Ses frères iront l'accompagner. La maison de son père ira l'accompagner. Les champs de Goshen iront l'accompagner. Si les animaux pouvaient aller, si les brebis pouvaient aller, elles seraient allées. Mais elles vont rester avec les enfants à Goshen. La Bible déclare que le cortège qui accompagnait Abraham était nombreux. Pardon? Jacob. Ils étaient nombreux. Même les habitants du pays, même les Cananéens, ils vont regarder ce genre de deuil. Ils vont dire eux-mêmes, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pour dire qu'on n'a jamais vu ce genre de deuil. Bien aimé, après tout ceci, qu'en est-il? Parce que la Bible ne mentionne nulle part que les gens de sa maison l'accompagnent jusque dans son sépulcre. C'est bien beau. Nous sommes sur cette terre. Vous savez ce qui est marrant, c'est que des gens qui t'ont jamais rendu visite, le jour où tu n'es plus de ce monde, ils commencent à te dire des mots que tu ne peux plus entendre. C'est pour ça que je dis à tout le monde ici, celui qui ne m'a jamais donné un bouquet de fleurs, ne t'avise pas à le poser sur ma tombe. Sinon ça va pousser dans ton salon. C'est pendant que nous sommes vivants qu'il faut préparer la rencontre. Alors je vais demander à quelqu'un ce soir, cette rencontre, comment est-ce que tu la prépares? Quelle est la couverture dont tu profites? Quelle est la couverture dont tu se passe bien? Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille à l'église? Tout se passe bien. Pourquoi vous voulez que je croie en un Dieu? J'ai encore la capacité de faire ce que j'ai envie de faire. Mais il y a une différence entre la mutuelle et la prévoyance, amis de l'Éternel. Les femmes ont utilisé Jésus comme une mutuelle. Raison pour laquelle lorsque lui l'a manqué, automatiquement, elles se disent qu'elles ont fait le pas. Mais il fallait ajouter un complément. Or, le complément n'était pas possible à cet instant-là. Vous savez, le statut de la mutuelle n'est pas pareil que le statut de la prévoyance. La mutuelle n'a pas d'objectif financier. Tout ce que tu cotises, c'est ce qui t'est reversé. Or, la prévoyance a un but lucratif. Elle est faite pour enrichir. De pauvres qui s'est fait, il a fait de nous des riches. Quand nous parlons de prévoyance, bien aimé, on n'est plus dans une question d'adhérent, mais dans une question d'actionnaire. Nous rentrons dans une action avec la Trinité. Alléluia. Et on parle d'intérêt. On rend des comptes aux actionnaires. Jésus pourrait dire, aucun de ceux que tu m'as confiés ne s'est perdu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ici, tout le monde peut faire une mutuelle sans problème. Alléluia, n'est-ce pas? Qui a déjà vu au moment de souscrire une mutuelle qu'on lui a dit parce qu'il n'est pas bien portant, il ne peut pas souscrire? Par contre, concernant la mutuelle, le questionnaire médical, il est interdit. Mais, pour une assurance obsèque, il est exigé. Tu ne peux pas venir. Tu traînes une belle maladie qui va te tuer dans 2 ans. Et tu viens souscrire juste parce que tu veux que dans 2 ans, quelqu'un fasse tes obsèques. Ils vont te dire où tu étais quand tu étais bien portant. À ce moment-là, tu n'es pas quelqu'un de fiable pour nous. On ne peut pas avoir nos intérêts en toi. On va plus perdre que de prendre une personne qui a peut-être 18 ans et qu'on sait qu'elle a encore de l'espérance de vie. Ces cotisations nous arrangent par rapport à toi. Jésus est dans ce système. Alléluia. Raison pour laquelle il n'exauce pas le pécheur, mais il exauce celui qui l'honore, qui fait sa volonté. Lorsque nous parlons de maladie, nous parlons aussi du péché. Alléluia. Nous utilisons Jésus. Celui qui ne marche pas avec Jésus. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Celui qui est dans le péché. Celui qui calomnie, qui murmure. Lorsqu'il y a une situation, il dit Dieu, viens à mon aide. Ça, c'est une mutuelle.
Mais quelqu'un qui est avec Jésus, qui sait qu'il a sa garantie, lorsque ça ne va pas, il n'a pas besoin d'appeler au secours. Il sait que les choses sont garanties. Alléluia. Alléluia. Je veux que quelqu'un prenne avec moi Ecclésiaste chapitre 6, verset 3, pour que nous puissions pousser dans le message. Ecclésiaste 6. Salomon, dans toute sa sagesse, il va dire quelque chose qu'il a constaté. Et je peux dire, quand un homme aurait 100 fils, Ecclésiaste chapitre 6, à partir du verset 3, et je vais dire, Salomon nous dit que quand un homme aurait 100 fils, il vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de... Il n'a point de quoi? J'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre? Salomon nous dit avec toute sa sagesse que si quelqu'un a une multitude d'enfants, il a ce qu'il veut, et qu'à la fin de ses jours heureux, il n'a pas la capacité d'avoir un sépulcre, il n'est rien du tout. Même un avorton est mieux que lui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la vie de Jacob? Mais dis avec moi, ça s'est passé à un moment précis. Vous savez, j'aime tellement cette histoire parce qu'elle parle à chacun de nos cœurs. La Bible nous dit qu'un jour, tout va partir de son père, Abraham. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas eu de sépulcre, est-ce qu'on peut pousser la réflexion pour dire même qu'il va se reposer dans le sein d'Abraham? Répondez avec moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ce que Jacob avait, tout est parti d'Abraham. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, je vois que même notre père Abraham était confronté à quelque chose. Parce qu'il a fait sa marche avec le Seigneur sans avoir de sépulture. Jusqu'au jour où, un jour, Sarah va mourir. Alléluia. Le jour où Sarah va mourir, la Bible déclare que Abraham va se trouver face à son mort. S'il était l'époux de Sarah, ça veut dire qu'Abraham va se retrouver face à lui-même. Et ce jour, il va se lever devant son mort qui était là. Et il va parler au fils de Dieu. Il va leur dire, je suis un étranger ici.
j'habite parmi vous. Aujourd'hui, je suis en face de mon mort. Aujourd'hui, je suis en face de mon mort. Et son mort, c'était Sarah. Sarah qui signifie princesse. Et lui-même qui sait qu'il est prince. Si aujourd'hui je vois la princesse couchée là, sans sépulture, qu'en sera-t-il pour moi? Alléluia. Alléluia. Si on a fait certaines choses au bois vert, nous, bois sec, même Jésus, souvent j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pu faire dans la vie de Joseph d'Arimathée pour qu'il puisse te donner ton bonne neuf? On n'a jamais entendu parler de lui, mais quelque part lui, il avait entendu parler de toi. Chrétien, Jésus revient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Mais est-ce qu'un temps soit peu, toi-même, tu as déjà vécu ce que peut-être que si tu n'es plus là, nous allons peut-être vivre. Ou peut-être que si je ne suis plus là, que vous allez vivre. Ça est déjà arrivé à quelqu'un d'imaginer ses obsèques? Non? Mais le pasteur a dormi où aujourd'hui? Est-ce que ça a déjà arrivé? Puisque nous sommes tous en train d'attendre le retour de Jésus. Ça nous est déjà arrivé de vivre un peu le retour, l'avènement? Oui, mais comme on est sur la terre ici, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ce qui est là? Ça est déjà arrivé à qui? Oui. Et comment tu les as sentis? Qu'est-ce qui fait bizarre? Dis-moi. Donne-nous cette expérience-là. Tu peux te tenir debout? Vraiment où on a dit que je dois aller. Donc j'ai ces deux interrogations. Mon moment, je dis les gens je pense à ça. Elle dit qu'elle pense au fait que les gens vont pleurer. Mais vous savez, chrétiens, peut-être que ça vous paraît impossible. Mais nous on est venus à l'église de Jésus, Jésus est la vie, bien aimé. Où il y a la vie, il y a la mort aussi. Parce que si tu ne prépares pas convenablement cette mort physique, tu vas rater celle-là même qui concerne le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai déjà vu cela. Et je peux vous dire qu'après que je sois quitté là, j'ai pris mes mesures. J'ai pris mes mesures. Si le Seigneur te permet de te dissocier un peu, puis de regarder, de voir comment des gens viennent, de rentrer même dans la maison des gens à qui on dit donner 50 €, pour dire tout ce qu'elle a porté, elle a pris tout son temps pour porter les marques ici, puis c'est nous on va venir les enterrer. Les Africains ils viennent dans les pays des gens. Toi tu sais que tu veux qu'on envoie ton cadavre dans ton pays, puis tu ne cotises pas, tu ne gardes pas l'argent de ton billet d'avion. Mais toutes ces choses, la vie de l'Éternel, tu vois comment des gens même te jettent un bouquet de fleurs là, malgré eux-mêmes. Et tu vois maintenant comment est-ce qu'on est obligé de dispatcher tes enfants. Telle personne va s'en occuper. Chrétien, tu as quel problème? Une prévoyance fait 5 ou 6 €. Il y a quoi? Quand Salomon est venu, la Bible déclare que son père avait déjà préparé. On dit qu'il avait toute la gloire, mais il n'est pas parti de rien. Si quelqu'un a déjà cette mentalité de préparer ce qu'il va laisser sur cette terre bien-aimée, il se prépare automatiquement au retour du Seigneur. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Chrétien,
quelque chose t'arrive, excuse-moi, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas mon souhait, mais mon souhait, ce n'est pas ce que Dieu utilise. Si tu tombes aujourd'hui là, tu vas où? Qu'est-ce qui va se passer? Amis de l'Éternel, c'est bien pour nous, sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire qu'il est déjà là. La descente a été entamée depuis. Mais nous, qu'en est-il? Abraham a dit au génie, aidez-moi, donnez-moi, je vais prendre des sépulcres pour enlever mon mort devant mes yeux. C'est une façon de dire, pour enlever la honte sur moi. Je ne veux pas être dans la confusion. Donnez-moi un sépulcre. Je vais enterrer Sarah pour enlever mon mort devant mes yeux. Et toi, quand tu ne seras plus là, est-ce que tu seras dans un lieu où il y aura la confusion? Est-ce que tu seras dans le lieu du tourment? Il y a des gens même qui sont dans leur tombe. Tellement qu'on a racolé pour pouvoir les rapatrier. Ils ne sont même pas bien positionnés dans le cercueil. Où il est couché, même il se retourne sur lui. C'est bien pour les chrétiens, c'est vrai. Il y a cette dimension spirituelle. Mais la Bible nous dit qu'en nous, il y a de l'humain et du divin. Qu'en est-il de l'humain? Parce qu'une fois que l'humain est bien préparé, l'esprit s'élève vers le divin. Quelque chose que tu as compris physiquement, tu n'auras pas du mal à le comprendre spirituellement. Alléluia. Une personne qui a eu une bonne éducation, à qui on a appris les bases de la reconnaissance, à qui on a appris le merci, on n'a pas besoin de lui prêcher la reconnaissance à l'église. Quand il l'a, il revient sur ses pas. Donc repartons à la base. Avant de dire, je ne peux pas. Vous voulez me donner ce champ pour enterrer ma femme, mais je ne peux pas l'acquérir comme ça gratuitement. Dites-moi sa valeur en argent. Il y a le prix à payer. Lorsque cette femme a cassé le parfum sur la tête de Jésus, il a dit laissez. Elle a compris, elle a embaumé déjà mon corps en premier. Elle a compris que c'est ma sépulture. Qu'en est-il? Peut-être que c'est un message qui remue beaucoup de choses en toi. Mais c'est le but. Si aujourd'hui tu t'es confronté et qu'en face de toi, il y avait ton monde, qu'aurais-tu fait? À quoi servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Ça va servir à quoi? Chrétien, changer de mentalité. Parce qu'on est tellement convaincu qu'on est en train d'attendre le Seigneur de la bonne manière. Mais c'est faux. La manière dont tu n'es pas en train d'attendre ta mort physique, c'est de cette même manière que tu n'es pas en train d'attendre le Seigneur aussi. Vous savez, il y a une histoire qui dit qu'un homme qui s'était coupé de tout ce qui était humain, le jour où il est mort, il avait un cortège de chiens. Tous les chiens du quartier ont suivi le cortège qui l'emmenait à sa dernière demeure. Et les gens s'étonnaient, mais comment se fait-il que lui, il a plus de chiens que d'humains dans son cortège? On dit, mais tu as vu un peu? La vie qu'il a vécue à l'image de ceux qui l'accompagnent. Alléluia. La vie qu'il a vécue est à l'image de ceux qui l'accompagnent. J'ai envie de dire à quelqu'un qui t'accompagnera. Redescendez sur terre. On est encore là. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre, s'il vous plaît.
Qu'en est-il? Je veux vous laisser avec ces questions-là. Celui qui sait qu'il n'a pas mis ce qu'il faut en place pendant qu'il est sur cette terre, qui commence déjà par cela. Alléluia. Commencez par regarder vos assurances là, vos prévoyances. Commencez par les regarder, s'il vous plaît. Commencez par les regarder. Déjà, prendre conscience de cela, c'est une s'ouvrir au retour du Seigneur. On n'attend pas le Seigneur comme ça. N'attendez pas le Seigneur comme les vierges folles. Ne l'attendez pas de cette manière. S'il vous plaît. Prévoyez. Prévoyez. Parce qu'au-delà de vous éclairer, c'est ce que vous avez prévu sur cette terre qui va illuminer votre chemin jusqu'à destination, là où se trouvent les taux. Parce que souvenez-vous que c'était au milieu de la nuit. C'est parce qu'elles avaient eu des lampes qu'elles ont pu arriver au lieu de rencontre. Alléluia. Je veux que chacun de nous puisse vivre cette rencontre avec lui-même. C'est bien beau. Les gens ont fait des oraisons funèbres. Que dommage, tu n'entendras même pas. Mais en ce moment, que dis-tu de toi-même? Ton cortège va être gagné par qui? Est-ce que toi, dans ton cortège, on va laisser les hommes, on va prendre les enfants et les brebis pour aller t'accompagner? Jésus à la porte, ami de l'Éternel. Et la manière dont le peuple de Dieu vit, on n'a pas l'impression que nous avons réalisé que le Seigneur est à la porte. On n'a pas l'impression que nous avons réalisé que tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça que je vais lancer vraiment cet appel à quelqu'un ce soir. Pour dire que si tu pensais dans ton esprit que tu avais le temps de te réconcilier avec Christ, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la dernière fois que tu entendras cet appel. J'en sais rien. Mais le Seigneur te donne l'occasion encore de pouvoir te réconcilier véritablement. D'entrer en toi-même. Et qu'une première rencontre s'opère à l'intérieur de toi. Pose-toi les bonnes questions. Parce qu'en toi il y a les bonnes réponses. On va se tenir debout et bien aimés, nous allons prier. On va se tenir debout et nous allons prier. Bien-aimé, que le Seigneur te permette de passer, bien-aimé. Pendant que tu es vivant, tu peux passer en revue ta vie. N'attends pas que le Seigneur la projette pour que tu dises si tu savais. Tu peux faire une projection personnelle. Fais-toi une projection personnelle. D'où tu viens? Où tu vas? Faut-il repousser chemin ou continuer dans cette même lancée? Ce matin, que chacun de nous soit face à son mort. Qu'en est-il? Est-ce que c'est parce que tu es vivant aujourd'hui que les gens sont bienveillants envers toi? Que chacun puisse entrer en lui et commencer à se dire dans quelles conditions j'aimerais vraiment être en train d'attendre ce retour-là. Quelle est ta condition actuelle? Quel est le genre de vie que tu mets, toi qui attends le retour du Seigneur? C'est un bien grand mot. Mais que chacun de nous s'interroge. Qu'en est-il? Là où tu es, bien, mais tu vas élever la voix et tu vas te parler à toi-même. Tu vas te parler à toi-même. Pour dire que la préparation commence par toi. Élève la voix et prie. Jésus. Jésus.
est-il? Qu'en est-il? Quelle est ma position? Comment est-ce que je prépare les choses même de façon physique avant de me projeter dans le surnaturel? Est-ce que tu es prêt? Peut-être que lorsqu'on nous demande si on est prêt spirituellement, on a du mal à répondre, mais on peut répondre physiquement. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui, souvenez-vous d'Ézéchias, la Bible déclare que le Seigneur va lui dire, donne tous les ordres dans ta maison parce que tu mourras aujourd'hui même. Imaginez-vous que le Seigneur vous lance cette parole. Quel genre d'ordre, sur quelle base vous allez donner des ordres? Sommes-nous prêts? Nous qui sommes esclaves de Christ, Christ peut débarquer à n'importe quel moment pour dire maintenant c'est ton temps. Qu'allons-nous laisser? Même le potentiel que Dieu a mis en toi, la transmission a été opérée ou pas? Les talents qui sommeillent en toi, si tu n'es plus là, est-ce que tu iras dans ta sépulture avec ces talents-là? Qu'en est-il? Ézéchiel était intègre. Cela n'a pas empêché le Seigneur de lui dire aujourd'hui, donne tes ordres, je te récupère. Jésus. Bien-aimé, parle-toi à toi-même. Ne passe pas à côté de cette occasion-là qui va te propulser vraiment dans cette préparation à la rencontre du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.